Doit-on respirer par la bouche ou par le nez quand on veut chanter? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo pareil sur le coaching, sur la technique vocale. Je m'appelle Alex Delucy, je suis coach vocal, professeur de chant et j'aide les artistes à trouver leur voix. Si c'est déjà pas fait, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Si vous avez des questions, des problèmes sur votre voix, en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre ou à faire une vidéo dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour vous aider. Alors, on va y poser la question, c'était une question d'un de mes abonnés. Faut-il, donc quand on est artiste, chanteur, respirer par la bouche ou par le nez? Très très bonne question. Ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend déjà, de vous-même, c'est-à-dire votre ressenti à vous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt à respirer naturellement par le nez ou par la bouche? Est-ce que par exemple, quand vous respirez par la bouche, c'est-à-dire quand j'inspire, est-ce que je n'ai pas de problème d'assèchement des cordes vocales? Donc, si oui, vous n'avez aucun problème quand vous faites, vous ne sentez pas d'assèchement vocal, etc., vous pouvez respirer et c'est même mieux de respirer par la bouche quand on veut chanter. Maintenant, ça dépend également d'où vous êtes, dans quel lieu, à quelle température, parce que si vous êtes en quelle époque, enfin quelle saison, pardon, si vous êtes en été, c'est pas la même chose qu'en hiver, que vous soyez dehors ou à l'intérieur. Donc si vous êtes en plein hiver et que vous devez chanter en extérieur, c'est sûr que respirer par le nez, pour moi en tout cas, c'est quand même mieux que par la bouche parce que ça va m'assécher très vite les cordes vocales. Et donc je risque d'avoir une petite irritation des cordes vocales. Mais parce que moi je suis comme ça. Mais il y a des gens qui peuvent très bien respirer complètement par la bouche et qui n'auront pas ce problème-là. Ils arrivent à assez hydrater leurs cordes vocales. Mais voilà. C'est mieux, alors pour répondre, pour être plus précis, effectivement, par la bouche, c'est un petit peu mieux, c'est plus rapide. C'est-à-dire quand je fais, c'est une fraction de seconde. Mais si je respire par le nez, c'est un chouïa plus long. Mais ça va encore, je veux dire. Donc que vous respiriez par le nez ou par la bouche, ça n'a peu d'importance tant que vous ne manquez pas d'air quand vous chantez, vous n'êtes pas épuisé. Et je tiens quand même à vous le redire, quand on chante, on n'a pas besoin de beaucoup d'air. Donc juste une petite inspi, soit, ça suffit. Vous voyez, ça sert à rien de faire c'est beaucoup trop d'air, là j'ai gonflé mes poumons, puis je ne tiendrai pas, j'aurai à force la tête qui tourne, ou alors je vais forcer en chantant. Donc, que vous chantiez par la bouche ou par le nez, faites des tests. Si vous vous sentez bien avec le nez ou par la bouche, bah vous faites un des deux, peu importe. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est quand vous chantez devant un micro, ou en studio c'est encore pire, c'est d'entendre trop les respirations, enfin les inspirations, c'est-à-dire quand j'ai le micro, je fais ben ça dans un micro à chaque fois et toutes les 3-4 secondes, c'est pas forcément agréable. Donc on évite de faire mais plutôt que vous entendrez presque rien. C'est-à-dire, j'expire voilà, ça on n'entend rien. Mais si je fais là, ben c'est beaucoup trop d'air en fait, hein. C'est pas bon du tout. Donc il faut faire un petit peu attention, ne pas faire aussi trop de bruit dans le micro, c'est pas forcément très joli. Ça dépend, on peut utiliser ce côté fragilité de l'air et de la voix quand on veut vraiment exprimer une chanson spécifique dans quelque chose de très sentimental ou qui vous blesse ou qui vous fait un peu pleurer dans cette chanson. Donc oui, on pourra l'utiliser, mais comme effet pour la chanson, donc pour la composition de la chanson, mais en règle générale, on chante sans faire de bruit quand vous inspirez. Donc vous faites le moins possible. Donc que vous respiriez par le nez pour la bouche, ça ne change pas grand-chose du moment que vous êtes bien, tout simplement. Laissez votre corps.
vous n'allez pas, quand vous respirez tous les jours, même la nuit, vous n'avez pas à réfléchir comment je vais respirer. Non, pas du tout. Le corps, il fait ce qu'il a à le faire. Il respire tout à fait très bien normalement. Hein, sinon, on serait plus sur cette terre depuis longtemps. Donc, le mieux, c'est par la bouche. Mais encore une fois, si vous êtes dans une pièce tempérée, d'une vingtaine de degrés, si vous êtes à l'extérieur, privilégiez peut-être le nez. Pensez aussi à vous couvrir, hein, mettre des écharpes en hiver. Là, on rentre déjà l'automne, l'hiver. Donc là aussi, il faut maintenant se couvrir, hein, faire attention aux cordes vocales. Si, pareil, on fera une vidéo là-dessus, mais si vous avez des problèmes d'assèchement des cordes vocales, hein, je vous ai fait une petite vidéo, hein, super important, sur un petit nébuliseur pour directement les hydrater. Et buvez régulièrement, ça c'est très important. Voilà, je pense que c'est une petite vidéo qui ne doit pas durer très longtemps. J'espère que ça a répondu à vos interrogations sur est-ce qu'on chante par le nez ou par la bouche. Ben non, ça dépend. Respirez comme vous voulez tant que vous êtes bien. C'est ça à retenir. Hein. Mais le mieux, si je devais choisir, c'est par la bouche, effectivement. Voilà. Mais ne vous prenez pas la tête. Si vous manquez d'air, ce n'est pas forcément parce que vous respirez par le nez, par la bouche. C'est surtout par rapport à l'accollement des cordes vocales. Si vous mettez trop d'air, si vous écartez un peu trop vos aryténoïdes, c'est-à-dire les petits osselets qui sont derrière les cordes vocales, si vos cordes vocales sont un peu ouvertes et que vous laissez passer beaucoup d'air, là effectivement, c'est là où vous allez être en fatigue parce que respiratoire, parce que simplement vos cordes vocales seront un peu plus écartées et donc laisseront passer plus d'air. Donc c'est important quand vous voulez chanter, selon ce que vous voulez faire, mais d'accoler les cordes vocales si vous avez un problème au niveau de la respiration. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En description de la vidéo, je vous mettrai une formation professionnelle sur l'échauffement, mais pas que. Vous allez voir, elle vaut vraiment la peine. C'est 25 minutes. Et là, vous pouvez prendre cette vidéo, vous entraînez votre voix. Et vous allez voir, après ça, vous pouvez chanter quasiment ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez liker, abonnez-vous. En commentaire, si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Hein. Prenez soin de vous et de vos cordes vocales. À très vite. Ciao, ciao.